Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Verset 6. Matthieu 5, 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. 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 La Bible nous dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Prions. Merci Seigneur de nous donner ce moment. Nous avons lu ta parole. Nous te demandons de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Nous saluons tous les frères qui nous suivent dans le monde entier et ici également. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce que nous voulons écouter ce soir, Jésus dit ceci. Heureux ceux qui ont faim. Faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il te faut, quand tu es encore en vie, Dieu te donne encore le temps de vivre sur la terre. Parce que dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Tu dors aujourd'hui, tu te réveilleras le matin. Mais il y aura un jour, tu ne te réveilleras pas. Il y aura un jour viendra dans la vie de chacun de nous. N'oublie jamais cette chose. Ce que je te dis s'accomplira vraiment. À d'autres personnes, c'est déjà accompli aujourd'hui. À d'autres, ça s'accomplira demain. Mais toi, il te donne encore la grâce, Dieu. Encore le souffle de vie. Il a besoin de toi. Il veut que tu puisses faire le bien. Il veut que tu puisses marcher avec lui. Que tu fasses sa volonté. Tu dois avoir en toi cette envie pour que tu sois rassasié. Que tu saches que quand ce jour-là viendra dans ta vie, que tu mérites ce que tu as fait sur la terre comme travail. Sur la terre, tu as été appelé. Ce n'était pas par ta volonté. Tu ne connaissais même pas que tu seras sur la terre. Tu ne savais même pas les hommes que tu connais aujourd'hui, que tu allais les rencontrer. Mais Dieu le savait. Dans le livre des psaumes, David dit ceci. Je te loue, Père, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. J'étais encore une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Personne sur la terre voit quelqu'un qui est informe, qui n'a pas encore de forme. C'est pas qu'est-ce qu'il fera sur la terre un jour. Tu ne savais pas, mais Dieu le savait. Ce Dieu-là, il t'a placé sur la terre pour le servir. Mais toi, ton désir, c'est dans d'autres choses. Ton désir, dans les choses de ce monde. Ton désir, tu veux plaire aux hommes. Tu ne veux pas plaire à Dieu aucun jour. Tu ne plais à Dieu aucun jour. Tout ce que tu te demandes,
Ils seront rassasiés. Il te donne encore le temps, Dieu. Il te donne le temps pourquoi? On rentre dans une nouvelle année, certes. D'autres disent, oh merci Dieu, il me donne encore une année. Pour faire quoi l'année que Dieu te donne? Merci, c'est bien. Merci, c'est très bien. D'être reconnaissant. Pour faire quoi dans l'année qui a commencé? Nous voulons savoir une chose. Dans nous, les êtres humains, nous avons deux lois qui nous conduisent. Il y a une loi qui parle plus fort. Dans le livre des Galates, voyons cela. Galates 5. Galates 5, 16, 17. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 5, verset 16, 17. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Nous avons deux lois. Nous avons deux lois. Nous avons deux puissances qui conduit l'homme. D'abord, c'est quoi? Ton propre corps. D'abord, c'est ton propre corps qui oppose une autre loi. Révélons très bien ici. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'opposition est très forte. L'opposition de ton corps te dit autre chose. Dans cette nouvelle année, ce que tu n'as pas fait l'année dernière, cette année demande la force que Dieu t'aide. L'opposition de ton corps est très forte. Cela t'empêche de faire la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu te demande de faire, tu n'arrives pas à le faire. Ton corps t'oppose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus a pris les disciples pour aller prier. Ils sont partis prier. Pour avoir prié, il est revenu plus tard les voir. Il les a vus si eux aussi priaient comme lui. Quand il est arrivé devant eux, il les a trouvés endormis. Il a dit à Paul, excusez-moi, il a dit à Pierre, vous n'avez même pas pu prier avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Beaucoup j'aime bien la réunion que nous puissions prier au moins une heure à la réunion. Souvent, j'aime bien que les gens prient ne fût-ce qu'une heure pour accomplir cette parole. Quand les gens prient, la fatigue les envahit. Je le vois souvent. Après, ils commencent à bailler les gens. Au bout de quelques minutes. Oh. Amen. Amen. Parle pour le respect. Je ne vais pas te déranger, frère. Je te bouge, frère. Réveille-toi. Prie. Tu n'es pas un gamin. Tu es une grande personne. Celui qui t'a appelé, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Je suis là pour accomplir seulement un mandat qui m'a été donné. J'ai été appelé très jeune, un jeune homme. J'avais 20 ans à l'époque.
Bientôt, je vais avoir 48 ans. Amen. Amen. J'ai été appelé à 20 ans. Toute ma jeunesse, je l'ai passée dans le service de Dieu. Ça, je peux même dire aux jeunes, dites pas que ce que les jeunes font, non, parce qu'ils sont jeunes, ils se comportent comme ça, c'est normal. Non. Moi aussi, j'ai été jeune. Mais dans ma jeunesse, j'ai été appelé par Dieu. Quand j'ai été appelé, je n'avais aucune intelligence. Même pas aucun verset je ne connaissais. J'avais cru à la voix qui m'avait appelé. On m'avait dit par ceux qui m'avaient prêché, tu dois prier beaucoup, frère. J'ai dit, comment on doit prier? Bon, on a réunion tous les vendredis, tu dois venir. C'était difficile le premier jour. Mais je voulais être obéissant. J'ai obéi jusqu'à la fin. Pas par pas. J'ai compris. Pas par pas. J'ai compris comment Dieu parle à un homme. Au début, je sais pas comment Dieu parle. Dieu t'appelle. Amen. Amen. Même pour les prophètes d'ancien temps. Beaucoup n'ont pas su que Dieu les a appelés. Exemple de Samuel. Il était dans la maison d'Élie, il restait dans la maison d'Élie, un jeune homme. Il grandissait là-bas. Sa mère s'appelait Anne. Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Comme pour toi aujourd'hui. Quand tu fais des promesses à Dieu, tu te demandes une chose. Demande cela la volonté de Dieu. Anne elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle voulait enfanter. Elle a dit à Dieu, oh, donne-moi un fils, mon Dieu. Si tu me le donnes, je le remettrai à toi. Quand le fils est né, quand il avait quelques années, un petit jeune homme, Anna a pris son fils et l'a emmené. Elle l'a donné au prophète Élie. Ce fils était dans la maison de Élie. C'est pour cela qu'il n'y a aucune raison pour vous les jeunes d'aujourd'hui de faire n'importe quoi. Désobéissant devant les parents. Oh, moi je suis encore jeune. C'est le temps des vieux, mais je suis encore jeune. Moi. Vous avez vu Samuel? Un petit jeune homme de 10 ans, 11 ans. Dans la maison d'Élie, là où il grandissait. Quand il grandissait, quand il a atteint un âge où Dieu avait la responsabilité, Dieu commençait à l'appeler. Samuel. Dans la voix où il attendait, la nuit même. Dieu nous appelle souvent la nuit. Il ne faut pas commencer à disputer la nuit. La nuit, il faut être dans le calme. Restez calme la nuit. Parce que Dieu a besoin de toi la nuit. Tu dois rester calme la nuit. Tu dois faire quoi la nuit? Tu dois prier et dormir. Pour écouter Dieu. Samuel a écouté. Samuel. Il s'est réveillé. Alors qu'il était endormi. Il est parti voir Élie. Il a dit, oh, serviteur de Dieu, je suis là, tu m'as appelé. Élie a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, mon fils. Il est parti se coucher. Samuel. Encore la voix. Samuel. Il se réveille. Encore il va vers Élie. Élie a dit, mais non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Oh. Quand il est retourné à dormir, encore la voix, troisième fois. Samuel. Il se réveille. Regardez comment il grandissait Samuel. Samuel était obéissant. Il n'a pas dit à la voix là ma bête. Il m'appelle une fois. Je suis parti, il me dit encore rien. Deuxième fois. Je n'irai pas maintenant, j'en ai marre. Il s'est réveillé 3 fois, il est parti.
Élie, tant que serviteur de Dieu, il a compris c'est l'appel divin. Il a dit maintenant, si tu écoutes la voix, dis à la voix, mais voici je suis là. Ton serviteur est là. Parle-moi. Première chose. Premièrement, vous serviteurs de Dieu, il faut aider. Vous devriez aider les jeunes sur la terre, les jeunes serviteurs qui ne connaissent pas encore l'appel de Dieu, qui n'ont pas encore compris que Dieu les a appelés, mais qui ont le désir de servir Dieu. On peut maintenant commencer à s'opposer à eux. S'opposer à eux. Oh non, c'est moi qui conduis. Hein? C'est moi qui conduis ici. Hein? C'est toi qui conduis, certes. Tu dois aussi avoir des fruits dans le service que tu fais. Que tu donneras devant Dieu ce jour-là. Amen. Amen. Samuel a écouté la voix. Quand la voix l'a appelé pour la 4e fois, Samuel a dit comme Élie lui avait dit. Maintenant Dieu a commencé à lui révéler les choses. Dieu dit à Samuel, fais ci, fais ça, fais comme ceci, fais comme cela. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, Dieu, que Dieu nous parle, que Dieu nous conduise. La première des choses, tu dois d'abord vaincre. Tu dois vaincre ton adversaire. Qui est ton adversaire? Ce n'est pas ton voisin. Ton adversaire, c'est ton propre corps. Parce que l'adversaire n'est pas un ennemi. Des fois, ce n'est pas un ennemi. Amen. Amen. Parce que ceux qui jouent le football, ils ont des adversaires. Dans le terrain, dans la tribune, les adversaires sont là entre eux. Nous sommes de telle équipe. Nous sommes de telle équipe. Quand le match est fini, l'autre les drapeaux de son équipe, l'autre de son équipe aussi. Ils marchent, ils parlent aussi entre eux. Il y a une équipe qui a gagné. L'adversaire n'est pas un ennemi. Parce que si tu parles de ton ennemi, ton propre ennemi, ton ennemi c'est le diable. Bon. Dans l'œuvre de la rédemption, Jésus a vaincu le diable. Il a tout payé le prix. Tout le prix a été payé qui te concernait. Toi, tu n'as plus d'ennemi. Tu vas combattre qui? Le combat a été déjà gagné à la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Maintenant, tu vois comme si tu n'es pas encore sauvé. Parce que l'Apocalypse est écrit, celui qui vaincra, il s'assiera sur ma siège. Celui qui vaincra, je veux témoigner son nom. Celui qui vaincra, régnera avec moi ensemble. Lui était déjà à la croix. Il avait dit tout est accompli. Mais pourquoi il est encore écrit ici? C'est lui qui vaincra. Tu dois vaincre qui, toi? Quel est encore le combat que tu dois vaincre? Le combat que tu dois vaincre, hein? C'est ton corps. Parce qu'ils ont une pensée différente. Ton corps a des désirs différents à ceux de l'esprit. Les deux s'opposent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Il veut faire ce que lui il fait. Dans ton corps, il y a une loi qui s'oppose à la loi de Dieu. Ça, ce n'est pas ça. On te dit, viens jeûner le vendredi. Oh, tu es déjà fâché. Le corps est fâché. Le corps n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Pas pour ton homme à mentir. J'étais très mal vraiment vendredi. Hein. J'ai pas pu venir. Alors qu'il est écrit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Comment la parole s'accomplira pour toi? Alors que toi, tu veux que la parole s'accomplisse
accompli pour toi. Mais Qu'est-ce qui se passe? Satan. Si tu dis diable, Satan, le diable va régner beaucoup de gens ce jour-là. Est-ce que toi tu m'as vu ce jour-là? Il te dira ça, le diable. Parce que Satan, il peut venir chez l'homme, le diable. Hein? Seulement, si tu l'ouvres la porte, il viendra devant toi. Il te dira une chose. Si tu acceptes cela, la chose s'accomplira pour toi. Si tu refuses, même si tu amènes une maladie incurable, il te dit comme le facteur qui vient ici avec la boîte aux lettres. Il ramène une lettre recommandée. On a mis ton nom. Oh, sœur Intel. Oh, sœur X. La lettre est pour toi. La lettre est là devant toi. Toi devant le facteur. Tu dis, je ne signe pas. Je ne veux pas de cette lettre. Le facteur va dire par la force. Hé, prends, c'est à toi la lettre, prends. Il rentrera avec sa lettre. Ah, la personne qui a donné la lettre là-bas, il va lui donner la lettre. Lettre que tu as envoyée, la personne l'a refusée. C'est pareil pour la maladie. Pareil pour les problèmes. Il faut refuser toute influence diabolique. Même si les médecins te disent est dans ton corps, tu diras non. Non, il n'est pas là. Mais on a fait tous les examens sont là. Moi, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Tu veux pas de traitement? Tu ne prends aucun traitement. Alléluia. Comme tu as refusé de croire cela, le facteur, il tournera vers la personne qui a envoyé la lettre. Vois ta lettre, il est là. Parce que tu as envoyé la lettre, il a dit non. Si tu acceptes, la maladie s'installe dans ton corps. Si tu acceptes, parce que dans la vie de l'homme, la loi de la foi, si l'homme croit, quel que soit la main, même si c'est mauvais, ça va devenir dans sa vie. Voyez comment Job dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Si tu n'as pas la crainte, Dieu va te faire vaincre. On a vu pour Pierre. Un jour, Jésus marchait dans l'eau. À minuit. Parce que le bateau n'était pas encore là. Le bateau était dans l'eau. Dans la barque, les disciples. Jésus dans l'autre côté. Il voulait marcher sur l'eau pour rejoindre les disciples là-bas. Là où il y avait les disciples. C'était des hommes comme nous. Quand Jésus marchait dans l'eau, oh, on a vu un fantôme. Tous avaient peur. Amen. Amen. Mais moi je dis en ce moment, je ne peux pas voir peur d'un fantôme. Les disciples avaient peur ce jour-là. Pourquoi? Ils n'avaient pas le processus du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ceux qui ont fait l'expérience ne peuvent pas avoir peur d'un démon. Peur d'aucun démon. Jésus marchait dans l'eau. Oh, fantôme, fantôme. Oh, il y a un fantôme. Jésus a dit, rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. J'aime beaucoup Pierre. C'était un frère chaud, Pierre. Dans l'église, il y a des frères qui sont chauds. Dans l'église, hein, on a beaucoup de frères différents. Il y a des frères qui ne parlent pas beaucoup. Comme le frère Jean. Un frère qui était doux. Un frère doux. Il ne parle pas beaucoup. Mais Pierre, Pierre était chaud. Tout ce qu'il écoutait, directement Pierre
avait la force. Si c'était comme aujourd'hui, beaucoup allaient me parler sur lui. Oh, lui, c'est il y a lui dans l'église là. Toujours lui. Regarde comment il est. Toujours il est chaud. Toujours il n'a pas la paix. Si c'était aujourd'hui, beaucoup allaient parler sur lui en mal. Mais lui, Pierre, il ne voyait pas cela. Il voyait que moi, je devais être... Pardon? Je dois avoir le royaume des cieux. Je dois être un chef. Comme tu es là, comme si tu veux être pasteur, si tu aspires à ce don-là, tu l'auras. Amen. Si tu l'aspires même aujourd'hui, Dieu te le donnera. Tout de suite. Pierre aspirait des grandes choses. Si c'est toi, Seigneur, permets que je marche comme toi. Jésus a dit marche. Quand je regarde, il était courageux, Pierre. Courageux. Même moi, j'allais être hésitant. Pierre qui descend dans la barque, boum. L'eau était comme ça. Pierre est monté sur l'eau. Toi dans l'eau, là, quand tu mets sur debout, tu vas sauter dessus, tu vas dire plonger. Mais Pierre sur l'eau, il marche un pas, deux pas, trois. Le vent fort. Dans sa tête. Pierre, fais attention. Oh, une voix parle. Et Pierre, fais attention. Ça, c'est l'océan. Tu vas t'enfoncer, Pierre. Dès que Pierre a écouté la voix étrangère, il commence à s'enfoncer. Il s'enfonce. Vous comprenez? Tout dans la tête, la pensée. Si toi tu refuses, la maladie, oh, ça ne rentrera pas. Alléluia. Si tu refuses la pauvreté, elle ne viendra pas. Si tu refuses tout péché, ça ira loin de toi. Si tu dis dans ton corps là, aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Je vais être avec le Seigneur. Ça va se faire comme tu l'as dit. Dieu ne change pas. Alléluia. Tout c'est la pensée. Comment tu es devant lui? Oh, le journal a dit ça, il a dit ça. Ta situation vraiment. Quand tu mets dans ta tête cela, quand tu penses au mal, tout de suite là, la réaction du mal. Maladie c'est pareil. On dit tu as le sida comme tu es là. Amen. Moi j'ai un témoignage. Un jour le médecin m'a dit ici à Vierzon, monsieur, on a trouvé les papiers, vous êtes atteint de l'hépatite C. Oui. J'ai dit, oh, hépatite C. Comment cela est entré? Comment? Le médecin m'a dit, comme tu es là, monsieur, avec ta femme, il faut prendre des précautions. Moi, je dis non. Alléluia. Non. Une maladie transmissible. Je ne sais pas d'où ça vient. D'où ça vient? Avant, il n'y avait rien. Jamais. J'ai dit non, jamais. Aucun traitement. Je ne peux pas croire. Je ne suis pas malade. Je vivrai normalement. Oui. Amen. Amen. Directement. Viens ici. La maladie a été découverte en 2005. L'enfant là est né en 2006. Je m'en vais à l'hôpital encore à Vierzon. J'avais un problème. Le médecin a tapé dans l'ordinateur. Tout est sorti. Atteint d'hépatite C. Tout est sorti. Il m'a dit, monsieur, quel âge a votre fille là? J'ai dit, oh, quelques 2 ans, 3 ans. Bon. Selon les dates, maladie a été découverte. L'enfant n'était pas encore né. Non, pas encore. Comment c'est possible? Ici à Vierzon, le monsieur m'a dit, mais comment c'est possible? Il était troublé devant les
On a vu le docteur. Le médecin troublé. J'étais là, oui. Oui, frère. Le médecin cherchait comment est-ce possible. Jusqu'à aujourd'hui, frère. Nous témoignons un Dieu vrai. On te dit que tu as le sida. Toi, si tu es en Amérique, va t'asseoir. Partout où tu te trouves, le pays n'a pas d'importance. Le médecin, même s'il a fait beaucoup d'études, cela n'a pas d'importance. Jésus a dit ceci. Il est écrit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Si toi tu crois l'œuvre de Golgotha, ce que Dieu avait fait ce que Dieu a fait pour toi, si tu crois, il a porté cela sur lui, et tu refuses la malédiction que le diable t'emmène pour toi, tu es guéri. Ce n'est pas, c'est seulement une minute. Amen. Amen. J'ai beaucoup de témoignages. Un jour, je dormais. C'était en Afrique. Pourquoi Dieu me mène dans ces choses-là? Je dormais, je fais un rêve. Que je coulais dans l'eau. L'eau qui fait vraiment des chutes comme ça. J'ai frappé comme ça mon thorax sur un bout de caillou. J'ai crié, mais j'étais en sommeil. 2 jours après, tombé malade. J'ai très mal dans l'estomac. Au niveau du cœur, très mal. Je n'arrive plus à marcher. Les radios, vous avez fait un accident, monsieur? Non. Les radios ont révélé que j'ai fait un accident. J'ai dit non. On met la cigarette. Vous fumez? Non. Non, je ne fume pas. Mais comment on a trouvé des choses dans votre estomac, votre cœur? Non. Dans les poumons, pardon. Dans les poumons. Je dis, je ne sais pas. On m'a prescrit des médicaments. Les médicaments qu'ils ont prescrits, je devais les prendre. Quand j'ai commencé à boire les médicaments, j'ai commencé à cracher du sang. J'ai dit, ici c'est terrible. Maintenant il faut aller à l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital demain, l'hôpital aujourd'hui. J'étais très soucieux. Dieu parle même au travers des païens. Vous voyez dans la rue les païens, quand ils vous disent une chose, ayez maintenant l'oreille spirituelle pour écouter. Vous écoutez, vous analysez la chose. Un frère qui était musulman, un frère dans ma famille musulman. Écoutez, vous qui n'aimez pas prier, écoutez-moi. Et le frère là me dit, vous les chrétiens, vous ne savez pas prier. Moi je les regarde. Parce que je n'aime pas répondre les gens rapidement. Nous prions. 3 fois par jour, nous prions, nous les musulmans. Nous commençons le matin, le soir, à minuit et à 5 heures du matin. Il prie aussi à midi. Nous prions tout le temps. Mais vous n'aimez pas prier, vous les chrétiens. C'est pour cela dans votre vie il y a des choses qui se passent. Je sais que lui là il n'a pas la vérité sur les choses. Mais ce qu'il me dit là, de la prière, c'est très important et c'est vrai. Je dois faire comme il a dit là. Je dois me réveiller la nuit. Pas comme lui a dit. Je vais commencer à me réveiller la nuit pour prier.
À minuit, je me réveille, je prie. Quand je dis Seigneur, fais-moi que je me réveille la nuit. Et je me réveille, puis tu regardes la montre, minuit 00. Cela me dépassait. Comment est-ce possible? À minuit 00, j'étais debout. J'ai mis mes genoux. Je commence à prier. Je prie. Jusqu'à minuit de 3h du matin. Des fois minuit à 4h du matin. Parce que je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à jeûner. Pourquoi? Parce que je prends beaucoup de médicaments. Des médicaments. Je ne peux plus jeûner. Les médicaments étaient très forts. Mais le seul moyen pour vaincre la maladie, rester longtemps dans la prière. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je vous dis là. Un jour, après avoir prié comme d'habitude, je dors la nuit. J'ai vu 2 serviteurs. Ils venaient vers moi. Malheureusement, quand ils venaient vers moi, ils m'ont trouvé en train de jouer la musique du monde. J'ai dit, ça c'est des serviteurs de Dieu. Je voulais éteindre l'appareil pour qu'ils ne m'écoutent pas. J'éteins l'appareil. L'appareil ne s'éteint pas. J'appuie fort, l'appareil ne s'éteint pas. Ça chantait de plus en plus. J'éteins l'appareil. Ils sont arrivés devant moi. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés devant moi. C'est pour cela, sœur, frère, si nous cachons une chose devant Dieu, tu te caches, tu te mens toi-même. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu nous voit. Éteins l'appareil. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Tu verras ça comme un rêve. Mais c'était comme la réalité. Quand ils sont arrivés devant moi, j'ai vu l'œuvre de la rédemption. 2 serviteurs. Ils m'ont dit ceci. Nous ne sommes pas venus à cause de ce que tu écoutes là. Dieu, d'abord, il utilise la miséricorde pour nous. Il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas. Mais il veut que nous puissions changer, nous convertir, venir à lui. D'abord, il ne met pas la condamnation sur nous. Mais une fois que, alors que tu écoutes Dieu, tu endurcis ton cœur. La condamnation viendra dans ta vie. Elle viendra. La pitié ne sera plus là. Ces serviteurs m'ont dit ceci. J'ai compris que c'était des anges. Ils m'ont dit ceci. Lève-toi. Tu vas commencer à faire le service de Dieu. Va prêcher l'évangile. Je me suis réveillé, j'étais en sommeil. J'ai mis mes genoux. J'ai commencé à prier. Ils sont venus prier pour moi. Ils m'ont dit, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Après d'aller prêcher l'évangile. Ils ont prié pour que la maladie soit finie. Amen. Amen. Maladie qui est venue mystérieusement. Regardez la fin de cette maladie. Quand ils m'ont dit, je n'ai pas prié parce que j'étais encore malade. Est-ce que vous suivez très bien? Je n'ai pas dit encore, je suis toujours malade. Je dis des hommes que j'ai vus, c'était des anges. Maintenant, ils me font faire comme ils m'ont dit de faire. Je suis parti voir un pasteur qui s'appelait Lutumba. Lui ne savait pas non plus mon problème. Il ne savait pas mon problème. Si sur la bande aujourd'hui, il saura de quoi il s'agissait ce jour-là. Je lui ai dit, je viens pour que tu pries pour moi, pour que j'aille annoncer l'évangile. Il a dit, priez pour toi, oui. Tu veux servir Dieu, oui. Pour aller très rapidement, il m'a envoyé aller servir dans un endroit qu'on appelle Kikolo. Je suis parti avec ma maladie. Toujours je prends des piqûres. Mais je partais prêcher l'évangile. Un jour la piqûre a enflé. J'ai dit, Seigneur, je vais aller prêcher l'évangile. Je l'ai fait. Je le fais. Si je dois mourir, que je meure. À partir d'aujourd'hui,
la piqûre, je ne les prendrai plus. Amen. Amen. À partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, la maladie a disparu. Allez à l'hôpital, les radios, là où les poumons étaient montrés abîmés, il n'y avait plus rien. Tout était normal jusqu'aujourd'hui. Je suis rentré à la source de l'hôpital d'Orléans. Rien du tout. Amen. Les poumons normaux. Tout ce que vous pensez au mal tout le temps, le mal viendra sur vous. Quand vous pensez au bien, vous allez faire le bien. Pensez bien, vous agirez bien et vous finirez bien. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour prier. Remercions Dieu pour cette parole.